Se convertir signifie, dans le langage de l'Évangile, changer d'attitude intérieure et aussi de style extérieur. C'est l'un des mots les plus utilisés dans l'Évangile. Souvenons-nous qu'avant la venue du Seigneur Jésus, Saint Jean-Baptiste résumait sa prédication par cette même expression. Il prêchait un baptême de conversion. Et aussitôt après, la prédication de Jésus est résumée par ces mots. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Bonjour amis téléspectateurs et bienvenue à Dies Domini. Nous sommes au 3e dimanche du temps de Carême et nous continuons tout doucement notre montée vers Pâques. Et en ce dimanche, l'évangile qui nous est proposé est tiré de Saint Luc au chapitre 13 du premier verset au 9e verset. Et pour les commentaires en ce jour, je reçois le Père Francis Apollinaire Zonia. Vous le connaissez, il est de la paroisse Notre-Dame des Douleurs de Maumé à Pays. Bonjour mon Père. Bonjour Sylvie. Vous allez bien? Je vais très bien. Bienvenue. Merci. Et ravi de vous avoir encore une fois sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, mon Père, je vous invite à nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après, nous enchaînons avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 13, du premier verset au 9e. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Et dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Père. Alors, mon Père, dans quel contexte peut-on situer cet évangile de Saint Luc? Ok, merci pour la question. Tout d'abord, je signale que nous sommes dans l'évangile de Saint Luc. Et les spécialistes ont structuré cet évangile en 7 parties. Donc, vous allez voir, il y a d'abord le prologue, la vie de Jésus, l'enfance de Jésus, et nous avons la mission en Galilée. Et après, Jésus fait le voyage vers Jérusalem, où on sait ce qui l'attend. Il sera mis à mort et tout ce qui va avec. Mais ce passage, ce verset, ou bien ce chapitre 13 de l'évangile, se situe dans la 5e partie de la structuration de l'évangile de Saint Luc. Et c'est intitulé le voyage de Jésus à Jérusalem. Donc ça commence du chapitre 9, verset 51 par là, jusqu'au chapitre 19 et verset 27, si je ne me trompe pas. Et le chapitre 13 est au cœur de ce voyage-là. Et nous allons voir également que Jésus a mené son activité pastorale en Galilée. Et il prend la route maintenant. Ça veut dire qu'il a fini avec les Galiléens. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a proclamé l'évangile, il a proclamé la parole. Il prend la route. Et sur la route, le conduisant à Jérusalem, il enseigne. Et il enseigne à travers ses paroles, ses dits, à travers des signes et autres. Et il enseignait pas des paraboles également. Et c'est ce qui s'est passé dans le chapitre 12 qui précède ce chapitre 13 de l'évangile. Et dans la finale du chapitre 12, Jésus met l'accent sur la lecture des signes des temps.
la lecture des signes des temps. Quand il veut pleuvoir, vous savez qu'il va pleuvoir. Pourquoi vous n'arrivez pas à lire ce qui se passe dans ce temps présent? Et ce temps présent, c'est quoi? C'est le temps de la miséricorde qui nous invite à la conversion. Et c'est ce qui ouvre ce passage-là, cette page de l'évangile qui nous est proposée en ce 3e dimanche. Merci, mon père. Alors, avant d'aller à la compréhension réelle de ce test, juste par curiosité, hein, peut-être pour moi, peut-être pour aussi les téléspectateurs qui veulent en savoir plus, c'était quoi l'histoire des Galiléens qui se sont fait massacrer par Pilate? Je sais que c'est pas vraiment le contexte, mais juste par curiosité, c'était quoi cette histoire? Et celle de la tour de Siloé, c'est ça? Bon, par curiosité, on veut savoir, mon père. C'est quoi cette histoire que les Galiléens qui se sont fait massacrer par Pilate? Bon, les avis sont pas trop diversifiés, mais il y a des avis là-dessus. C'est une revue de l'actualité, quoi. Ok. Donc, c'est l'actualité, c'est ce qui s'est passé en ce moment-là. Donc, on lui rapporte. Voilà, quand le début de l'évangile dit, on lui rapportait. Okay. On lui rapportait cela. Donc, ces Galiléens, d'aucuns disent, ce sont des Galiléens qui ont fait le pèlerinage à Jérusalem et qui seraient des radicaux. Des radicaux. Et Pilate, ne voulant pas qu'il y ait du désordre au cours de ce pèlerinage, a détecté ces radicaux-là. Et eux, ils étaient en train d'offrir leur sacrifice. Et Pilate a envoyé ses soldats les massacrer dans leur lieu de sacrifice-là. Donc, l'évangile le dit, on a mêlé leur sang à leur sacrifice. Donc, ils demandaient la miséricorde de Dieu, ils demandaient que Dieu les assiste, ainsi de suite. Mais ils ont été massacrés là. Il y a d'autres qui disent, ce sont des zélotes. C'est-à-dire, les zélotes, on sait, c'est une partie politique, on peut dire, dans le temps. Parce qu'il y a les pharisiens, il y a les sadducéens, il y a les zélotes et tout ça là. Ce sont des classes politiques, on peut le dire, dans le peuple. Donc, d'aucuns disent ce sont des zélotes, mais ce qui est sûr, ce sont des Galiléens. On les a nommés. Mais ce sont des radicaux. Et Pilate ne voulait pas qu'il y ait du désordre. Ou bien, il a vu la menace de loin et il voulait arrêter, il voulait éteindre cela. Ou bien, on lui a mis la puce à l'oreille et il voulait pas avoir de problème. Donc, il a fait cet acte vraiment odieux. Barbare, c'est ça. Et qu'en est-il de la tour de Siloé? C'était quoi l'histoire? La tour de Siloé, ça, c'est Jésus lui-même qui rapporte cela. C'est une actualité aussi, quoi. Okay. On pourra dire, il paraît qu'il y a eu cette tour qui s'est écroulée comme les gratte-ciels de la Cigane, mais qui s'écroule de fois. Donc, ça s'est écroulé et a tué 18 personnes. Donc, Jésus fait mention de cela pour expliquer l'histoire qu'on lui a rapportée. Voilà. D'accord, merci mon père. Je pense que c'est simplement par curiosité. D'accord. Je pense que c'est pour mettre l'accent sur la manière dont la nature peut être un malheur dans la vie des gens. Oui, absolument. Alors justement, sur ce passage, il disait, Jésus, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Alors, mon père, c'est quand même un peu fort, hein, un peu dur. Je peux dire implacable. Hein. C'est dur comme parole venant de notre doux Jésus. Alors, pourquoi autant de dureté dans ses propos? Surtout qu'il a répété 2 fois. Il a donné pour exemple les Galiléens qui se sont fait massacrer. Après, il a pris l'exemple de la tour de Siloé, les gens qui sont morts. Donc, il a fait la comparaison. Il a été un peu dur dans ses propos. Vous périrez si vous ne vous convertissez pas. Ça fait peur. Je dirais, à l'entendre, on dira, il a été dur dans sa parole. Mais Jésus n'a fait que dire ce qui est la réalité. Jésus, n'oublions pas que il nous appelle à une conversion des mœurs, mais à une conversion des mentalités. Et il faut savoir que très souvent, et cela parcourt l'Ancien Testament et autres, le salaire du péché, c'est la mort. Nous dit Romain dans Romain, le salaire du péché, c'est la mort. Et on sait que le malheur qui arrive, c'est parce que l'homme a péché. Voilà pourquoi dans l'évangile de Saint Jean, avec la guérison de l'aveugle de naissance, on lui pose la question,
est-ce lui, le fautif ou bien ses parents? Mhm. Jésus a dit non, c'est pour que, ainsi de suite. Ni lui, ni ses parents. Mhm. Oui. Ça, c'est pour que la gloire de Dieu se Mhm. manifeste. Mhm. Mais ici, ce n'est pas forcément pour que la gloire de Dieu se manifeste, mais pour que l'homme se convertisse. Parce que des malheurs arrivent pour que, en voyant cela, toi, tu te convertisses. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. Et il leur fait comprendre qu'ils n'étaient pas les pires des pécheurs. Mhm. Ils n'étaient pas les pires des pécheurs. Et ce qui leur est arrivé n'est pas forcément la conséquence de leur péché. Mhm. Mais nous devons savoir que la plupart du temps, quand quelque chose nous arrive, nous disons quoi? Que pourquoi Dieu m'a laissé? Pourquoi Dieu m'a délaissé? Pourquoi Dieu m'a oublié? Et tout de suite, on pense que c'est Dieu qui est la cause. C'est vrai que Dieu est la cause première. Mais au-delà de tout, je ne dis pas que le péché ne peut pas constituer une sorte d'obstacle, de malheur sur notre route. Non, ça peut arriver. Mais au-delà de cela, il faut faire aussi un changement de mentalité pour savoir que la nature qui peut être une cause seconde, ou bien l'homme par son action qui devient une cause seconde, peut occasionner le malheur dans la vie des autres. Mais ce qui compte pour nous, c'est qu'on change, c'est qu'on se convertisse pour ne pas mériter une mort qui ne nous sera pas salutaire. Il faut que nous puissions mériter, il faut que nous cherchions à mériter une mort qui nous sera salutaire et non une mort qui va nous trouver dans nos péchés et on n'aura pas le salut qu'il faut. Mon père, est-ce que c'est un peu flou pour moi? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est peut-être contradictoire à la parole de la miséricorde quand on nous dit que le Seigneur est miséricordieux et qui ne nous compte pas nos péchés, mais en même temps, Jésus qui nous dit que si on ne se convertit pas, on va périr. En fait, on ne comprend pas réellement. Et au même moment, on nous dit, on nous fait comprendre que ce qui nous arrive comme malheur n'est pas forcément les conséquences de nos péchés. Mais, si je comprends bien votre analyse, oui. Mais si nous refusons de nous convertir, cela peut nous arriver. Un malheur comme ça peut nous arriver. Bien, j'ai mal compris. Je reprécise la chose. D'accord. La parole de Dieu nous dit en Romains que le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique ou la mort? La mort physique. Ouais. Ça peut être la mort physique, ça peut être, bon, mais plus encore la mort de l'âme. Ouais. Ça, parce que le péché nous étouffe notre âme. Ouais. Mais ce qui nous arrive, et pour qu'on ait ces morts physiques-là, telles que le malheur, la chute de la tour sur les gens, n'est pas forcément conséquent de nos péchés. Ça peut provenir des causes secondes. On appelle Dieu est la cause première. Mais Dieu n'est pas cause de nos malheurs. Ok, je donne un exemple, excusez-moi, c'est comme, par exemple, comment dire ça, les enfants qui vivent dans les pays en guerre, qui ne trouvent plus à manger, excusez-moi, c'est un sujet sensible, les femmes qui sont violées au moment des guerres, on peut pas dire que c'est Dieu qui a voulu ça. Mais ça, c'est la cause des êtres humains. C'est l'homme c'est l'action de l'homme. C'est ça, qui devient une cause seconde. Qui devient une cause seconde. On peut pas dire que ces gens ont mérité ça parce qu'ils ont fait un péché. Non. C'est ça. Pas qu'ils ont mérité ça. Voilà. Mais ça provient de l'homme, de l'action de l'homme qui devient une action néfaste sur son frère, sa sœur qui est à côté de lui. Mais cela ne veut pas dire que, en fait, celui qui subit la chose n'a pas forcément c'est pas son péché qui l'a amené là, mais c'est l'homme par sa méchanceté, qui a occasionné cela. Oui. Absolument. Voilà. Mais on le donne en exemple, Jésus nous le donne en exemple en nous disant que si nous ne nous convertissons pas, nous aurons pire que ça. Nous aurons pire que ça. Oui, parce que ce ne serait plus la mort physique seulement, mais il y aura une mort éternelle. Ça fait peur. Oui, parce que c'est le péché. Le péché occasionne cette mort-là. Ça fait peur, mon père. Et précisons que Dieu peut permettre que certaines choses arrivent pour que l'homme se convertisse encore davantage. Mais Dieu n'est pas la cause de ces malheurs-là. Ça peut être naturel,
Ça peut ça peut provenir de la pesanteur, mais ça peut provenir de l'action. Tout pratiquement provient de l'action de l'homme qui agit sur la nature, qui agit sur telle chose, et qui devient une cause de malheur pour lui-même et pour les autres. Oui. Ouais. Ah oui, c'est profond ce truc. Merci mon père. Alors, pourriez-vous nous expliquer la parabole du figuier, parce que là-bas, on sent moins de radicalité. C'est le propriétaire du figuier qui veut qu'on l'abat parce que l'arbre ne donne pas de fruits. Je crois que son vigneron qui dit non, donnons encore une chance à l'arbre, donnons-lui du fumier, machin, pour voir s'il va encore produire des fruits. Alors, je crois là-bas, il y a moins de radicalité que dans ce que Jésus a dit en premier. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette parabole? D'accord, merci beaucoup. Dans cette parabole, je pense qu'il y a deux choses. La première des choses, c'est l'exigence. On voit l'exigence de la production, forcément. Parce que le figuier ne produisait pas de fruits. Le figuier est stérile. Le figuier ne produisait pas de fruits. Donc, dans l'amour de Dieu, il y a l'exigence et il y a la douceur. Mais l'exigence est aussi importante que la douceur. Mais nous cherchons plus la douceur et nous refusons l'exigence. Donc, il y a encore une radicalité là-bas. Voilà pourquoi il dit, il ne produit pas de fruits. Coupe-le. Et si je me permets, je peux dire, Dieu nous a créés pour qu'on puisse produire du fruit. Et du fruit en abondance. Un fruit qui demeure. Mais il arrive que le monde nous fait croire que non. Et on n'a pas de compte à rendre à Dieu. On n'a pas de compte à lui rendre. Et parce qu'on veut que nous adhérions à des idéologies, Dieu n'existe pas, tout est permis, je peux faire ce que je veux, il n'y a plus de tabou, je mène ma vie comme je veux. Et même l'homme se permet d'arracher le mérite de la création à Dieu pour faire savoir que c'est lui qui est l'auteur de tout et que Dieu n'existe plus. En cela, on ne peut plus produire du fruit. Parce que celui qui n'a pas conscience qu'il a un compte à rendre à son créateur ne peut plus produire du fruit. Pour produire du fruit, il faut prendre conscience que on est descendu, bien que c'est quelqu'un qui nous maintient dans l'existence et on a des comptes, on a un résultat fourni et une production, bien des fruits à donner à cette personne en retour. Donc, en cela, Jésus exige quoi? Ou bien la parabole nous interpelle en nous faisant comprendre que nous avons l'exigence de production de fruits. Sans cela, on nous coupera. Sans cela, nous aurons notre ruine certainement, quoi. Ça revient encore. Mais la deuxième partie de la parabole, c'est plus réconfortant parce que on nous fait comprendre que ce Dieu qui est exigeant, il a encore miséricorde. Il nous donne une deuxième chance. C'est ça, il est plein de miséricorde. Et dans la parabole du figuier stérile, nous pouvons relever que le maître de la vigne, c'est Dieu le Père. Le vigneron, c'est le Christ lui-même, le Fils. Et la vigne, c'est l'humanité, ou bien la création, si on se le permet. Et il faut bien écouter, il faut bien analyser l'intervention de chacun. Dieu, le Père, il est exigeant parce que c'est lui qui crée. Son rôle, c'est de créer. Le rôle du Fils, c'est de sauver. C'est ça. Donc, le Fils, il vient sauver, il vient supplier le Père, qui est le maître de la vigne, de prendre patience encore. Donc, c'est la patience et la miséricorde du Père est matérialisée ici par sa patience, sa grande patience là qu'il a dans son cœur. Jésus, le Fils qui est le vigneron, sa miséricorde est matérialisée par sa compassion, parce que c'est lui qui dit laisse-le encore. Je vais encore l'entretenir, mettre du fumier, l'arroser pour voir si ça va encore donner du fruit. N'oublions pas que Jésus est pratiquement à la fin de sa mission publique. Parce que durant 3 ans, il essaie de proclamer la parole, de permettre au cœur de se convertir et d'adhérer véritablement à Dieu. Mais les gens n'y arrivent pas. Les gens ne le comprennent même pas. Donc, il y a tout cela en jeu. Donc, aujourd'hui, nous avons dans cette parabole la grande miséricorde de Dieu qui se manifeste, ou bien qui a été exaltée. Et nous sommes appelés à croire en cette miséricorde-là. Même si nous avons des péchés qui nous font croire que nous ne pouvons plus nous rapprocher de Dieu,
nous avons des mots consolants aujourd'hui. Jésus nous dit que lui, il est là pour supplier le Père afin qu'il prenne patience envers nous. Et le Père, il est là, il guette notre retour, quoi, qu'on revienne à lui. C'est beau. C'est un peu cela. C'est beut ça, mon père. C'est beau parce que on nous donne une deuxième chance. Effectivement. C'est beau. Donc là, comme vous l'avez dit en ce moment, la radicalité, on la retrouve plus, ça se transforme en tendresse, en amour. Un Dieu qui nous dit, je donne encore une deuxième chance pour voir s'il y a un changement, s'il y a un retour. C'est beau. Merci, Père Francis. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un petit parallèle avec les autres textes de ce dimanche, notamment la première lecture qui est tirée du livre de l'Exode, le psaume 102, la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Est-ce que ces trois textes, comment dire, est-ce que ces trois textes aussi partagent le même message que délivre l'Évangile en ce jour? Oui, il y a un lien entre les tests. Nous avons 4 tests, ça. Il y a un lien. Si nous faisons la subdivision de l'évangile, la première partie qui nous parle de la conversion et la deuxième partie qui nous parle de la miséricorde, qui nous révèle la miséricorde profonde de Dieu, nous pouvons dire que la deuxième partie qui nous parle de la compassion, de la miséricorde, de la tendresse de Dieu, et est en lien avec le message de la première lecture, tout comme le message du psaume à méditer en ce dimanche. Parce que dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, on nous dit ceci, je cite, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et du miel. Cela veut dire que Dieu qui a créé son peuple, Dieu qui a créé l'humanité, ne l'a pas oublié. Il a entendu son cri et son cœur de compassion s'est tourné vers ce peuple-là et il vient le délivrer. Dans sa souffrance, dans sa misère, le Seigneur vient le délivrer. Et c'est ce qui nous est donné également dans l'Évangile, où Dieu guette notre retour en nous montrant sa compassion, sa tendresse. Et c'est de la même tendresse dont on nous parle dans le psaume d'aujourd'hui. Parce que dans le psaume, on nous fait comprendre que le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère, plein d'amour. Et on nous dit encore, le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Donc, les opprimés, les délaissés pour compte, le Seigneur défend leurs droits. Il entend leurs cris et il vient les sauver. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, c'est au fait. Donc ça, et dans la deuxième partie de l'évangile, on peut la mettre en lien avec la première lecture et le psaume. Mais la première partie de l'évangile, qui nous invite à la conversion, on peut le mettre en lien avec la deuxième lecture tirée de la première lettre aux Corinthiens. Saint Paul qui nous dit ceci, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leur ossements, en effet, jonchait le désert. Il parlait du peuple d'Israël dans le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés parce qu'ils ont récriminé contre Dieu. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple et l'Écriture l'a raconté pour nous servir, pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Cela veut dire qu'il y a un appel à la conversion. La conversion pour faire quoi? Pour plaire à Dieu. Parce qu'on se convertit pour plaire à Dieu. C'est parce qu'on ne plaît plus à Dieu qu'on s'éloigne de lui. Dieu nous ramène à lui par sa miséricorde, par sa tendresse pour qu'on se convertisse et lui plaire à travers nos actes, à travers nos mentalités et tout le reste. Donc je pense qu'il y a un lien fort entre les 4 textes de ce jour. Merci Père Francis Apollinaire. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de l'évangile de ce dimanche? Quel message fort on peut retenir en ce 3e dimanche du carême? Bon, je l'ai dit plus ou moins déjà. Oui. Donc l'évangile d'aujourd'hui, ou bien de ce dimanche, de ce 3e dimanche, nous invite à la conversion. Une conversion suscitée par la miséricorde et la tendresse de Dieu envers nous.
Dieu qui prend patience pour que notre conversion soit effective. Et nous avons les deux moments de l'évangile qui nous invitent à cela. La première partie qui nous invite à la conversion. Et Jésus le dit bien. Vous périrez tout de même si vous ne vous convertissez pas. Donc, il y a quelque chose, il y a un malheur qui nous attend si on refuse de se convertir, et il y a un bonheur qui nous attend si on se convertit réellement et profondément. Donc, nous sommes appelés, nous sommes au 3e dimanche du temps de Carême, et nous devons savoir que nous avons fait la mi-parcours. Donc, pratiquement, il nous reste encore quelques semaines. Il n'est pas encore trop tard. Finalement, on se rend compte que les 40 jours sont très courts. C'est vrai. Hein? On se rend compte que c'est très court. Donc, nous sommes appelés aujourd'hui. Je pense qu'il n'est pas encore très tard. On peut encore vivre cette radicalité de l'évangile. Parce que la conversion, c'est de vivre la radicalité de l'évangile. C'est-à-dire, Jésus en quittant, il a dit quoi? Je vous laisse un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Cela suppose qu'on aime déjà Dieu par-dessus tout. Et en aimant nos frères, on dit celui qui aime ne peut pas blesser. Donc si j'aime quelqu'un, je dois faire attention de ne pas blesser cette personne-là. C'est-à-dire de ne pas lui faire, de ne pas poser de mauvaises actions qui lui feront du mal. Mais c'est de chercher à faire des choses qui plaisent à la personne, qui amènent la personne aussi à s'épanouir. Donc en faisant cela, nous vivons la radicalité de l'évangile. Et nous devons savoir que le temps de carême, c'est le moment fort pour une conversion ou bien pour faire un pas de plus dans la conversion. C'est le moment favorable. D'ailleurs, les gens diront en s'amusant, c'est le kairos, quoi. Si on veut faire un peu d'intellectuel. Si c'est pour opter véritablement, c'est pour opter véritablement pour cette radicalité évangélique. Nous sommes tous appelés à épouser cela. À épouser véritablement la radicalité. Sinon, on sera à côté de la plaque. Oui. Donc, la deuxième chose, c'est de savoir que Dieu connaît nos tiédeurs, nos paresses. Parce que très souvent, durant le carême, peut-être au début, on démarre bien. Mais après tout, le carburant est là, mais la voiture ne veut plus marcher, quoi. Parce que nous-mêmes, on ne veut plus faire d'efforts. Nos paresses, nos lenteurs, nos tiédeurs, nos doutes même. Dieu connaît tout cela. Que ce soit spirituel ou physique, Dieu connaît tout cela. Mais, nous avons ce message réconfortant. Il prend patience envers nous. Il guette notre retour. Comme le père de l'enfant prodigue qui est là, en guettant le retour de son enfant. Dieu guette notre retour. Afin que, par sa présence, il nous réchauffe encore davantage dans notre foi, dans nos manières de pratiquer la foi même. Dieu est là pour ça. Donc, soyons heureux qu'on a un Dieu qui ne nous trucide pas, mais un Dieu qui nous attend patiemment pour que nous revenions à lui, pour faire route avec lui et pour même faire vie, une communion de vie avec lui. C'est un peu ce que je pourrais dire. Merci infiniment, Père Francis Apollinaire. Nous sommes très ravis d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci pour vos commentaires à propos de cet évangile. Merci, bon retour chez vous. On espère vous revoir très bientôt. Ok. Merci à vous. Merci pour le travail. Je vous en prie, mon père. Alors, chers amis, pour finir, je voudrais partager avec vous les commentaires du révérend père Damien Stampler, du diocèse de Blois, que je ne présente plus. J'ai l'habitude de lire ses commentaires. Alors, pour finir cette émission, je voudrais partager avec vous ces commentaires à propos de cet évangile du 3e dimanche du temps de Carême. Il dit, je cite, « Depuis le début du Carême, l'évangile de Saint Luc nous dévoile le visage du Père à travers la figure du Christ. La première semaine, l'évangile des tentations nous disait que Jésus était le nouvel Adam, celui capable d'utiliser pleinement sa liberté et de résister à la tentation. La semaine dernière, c'est la figure du Père Sauveur qui s'est révélée à travers le mystère de la transfiguration. Jésus y apparaissait comme le nouveau Moïse, le nouveau législateur, et le nouvel Élie, la nouvelle parole. Cette semaine, c'est aussi la figure de Dieu qui se révèle à travers les paroles de Jésus. Mais cette figure peut sembler redoutable et pourtant nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament.
Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, n'est pas plus rassurant. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains. Ils ont été exterminés. Alors, faut-il avoir peur de Dieu? Faut-il craindre le salut? Les textes de ce jour, avant même de parler de Dieu, nous parlent de nous-mêmes et de la liberté à laquelle nous avons été appelés. En Exode, Dieu appelle Moïse à être l'instrument de la liberté de son peuple. Dieu est celui qui non seulement nous a créés, mais nous a rendus libres. Pourquoi alors mettons sur le dos de Dieu tous les malheurs de la terre, toutes les catastrophes, tous les massacres? Jésus répond que si les Galiléens ont été massacrés, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est bien celle des hommes en la personne de Pilate. De même, si des personnes ont été tuées par la chute d'une tour, ce n'est pas la faute de Dieu ou de quelconque péché qu'il faut expier. C'est parce que la tour a été mal construite. Dieu a fait l'homme libre, mais nous nous plaisons à récriminer, à lui donner le rôle du bourreau qui plaît à tuer le pécheur. La femme stérile, le lépreux, la femme adultère, le pauvre, le malade, l'infirme, ils ne le sont pas en vertu d'une punition divine, ni même d'une action de Satan. Alors pourquoi cesser de récriminer? À quoi faut-il se convertir pour ne pas périr? Tout simplement à la vie vers Dieu, à la vie et à la foi en Dieu, qui est vie et amour. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu, vers la vie. Si on se tourne de l'autre côté, nous allons vers la mort et le néant. Voilà pourquoi nous périrons si nous ne nous convertissons pas. Mais se convertir, c'est aussi endosser les habits de Dieu et bien user de notre liberté. Cela signifie qu'au lieu de stigmatiser la femme adultère, la femme stérile, le publicain, il ne faut les accueillir comme Jésus l'a fait. Cela veut dire qu'au lieu de dire au malade « c'est ta faute », il faut le soigner. Qu'au lieu de dire du pauvre, du réfugié et du chômeur, c'est ta faute, tu n'avais qu'à prendre ta vie en main, il faut l'aider à avancer et se relever. Alors en faisant cela, on se convertit, on se tourne vers Dieu qui est vie, pardon et tendresse. Et alors, on ne périt pas, car on porte la vie en soi et on est vivant en Dieu. Que ce temps de carême soit pour nous un temps où nous nous tournons vers Dieu, qui est vie dans la prière, mais aussi l'aumône et l'accueil de l'autre à l'image du Père que nous donne à voir Jésus dans sa propre vie. Fin de citation. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir.